La cybersécurité, aujourd'hui, elle devient essentielle à la réussite de l'ensemble des projets stratégiques. Pourquoi? Parce que si on considère le contexte général, on voit que les menaces ne cessent d'augmenter. Le télétravail qui s'est exposé, des différentes entreprises qui ont leur système d'information qui est beaucoup plus exposé vers l'extérieur, qui est moins protégé, puisqu'on, par exemple, pendant le Covid, on s'est dépêché de fournir des moyens informatiques à son entreprise. À gauche, donc les principales cyberattaques que l'on peut connaître et la fréquence de ces cyberattaques et les impacts. Alors là, trois impacts essentiels, que ce soit des impacts financiers, réglementaires ou des impacts d'image. Et dans ce guide, vous avez quelques explications de faits, de retour d'expérience sur chacun des cas, finalement, des failles de cybersécurité, des attaques qui sont finalement plus efficaces que les dispositifs de protection qui ont été mis en place par les entreprises. Aujourd'hui, il y a des PME qui disparaissent chaque mois dû à une cyberattaque. Concrètement, une compromission par un rançongiciel où justement on dit j'ai chiffré tout votre système d'information qui comporte le chiffre d'affaires, les comptes, les clientèles, etc. Qui concrètement, si vous payez 1 million, 2 millions ou même 800 000 euros pour pouvoir avoir vos données, et on n'a pas les moyens, et finalement des sociétés disparaissent. Il y a vraiment des cas et qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri. Éclairer la direction générale pour que derrière elle puisse prendre des décisions. Si on regarde les autres acteurs, évidemment, on parle des métiers. Les métiers peuvent se dire, finalement, nous, on exerce notre métier, la cybersécurité, c'est pas notre métier. On a quelqu'un dont c'est le métier, c'est le directeur cybersécurité. Pourquoi c'est à lui de s'en occuper? Ben oui, sauf que le directeur sécurité, il connaît la manière de traiter finalement et d'apporter des solutions pour limiter et couvrir un certain nombre de risques. Pour autant, les risques métiers sont bien connus par les spécialistes du métier. Deux choses à retenir aujourd'hui, c'est vraiment ce point-là de ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le rôle du responsable cybersécurité ou du directeur cybersécurité, c'est vraiment le rôle de tous. Après, derrière, il y a quand même un élément, c'est que on se rend compte aujourd'hui que la cybersécurité peut aussi amener des éléments de facilitant. Il faut sensibiliser et sans cesse sensibiliser l'ensemble de l'entreprise. Quand on dit sensibiliser, c'est peut-être éduquer l'ensemble des employés et des directions à ce que sont ces enjeux de cybersécurité et des bonnes réactions à avoir. Il va aussi se poser la question de savoir si finalement tout ce qui est projet de transformation font bien l'objet d'une analyse des besoins en cybersécurité, parce que beaucoup de projets de transformation peuvent être réalisés sans nécessairement l'impliquer. Et puis aujourd'hui, comment se protéger et quel est le rôle de se protéger? Je pense que le premier et le plus important, c'est ne pas hésiter à alerter. Aujourd'hui, si vous voyez un mail que vous recevez qui semble bizarre, quelqu'un qui vous a écrit que vous ne connaissez pas du tout, qui vous dit cliquez sur le lien, une pièce jointe qui est reçue avec une facture que vous ne connaissez pas ou des choses comme ça, n'hésitez vraiment pas, et c'est un point vraiment, il faut pas avoir il faut pas se dire mais ouais, c'est peut-être vrai, j'ai pas envie d'embêter l'équipe sécurité ou la DSI, je vais pas le remonter. Non, vraiment, remontez-le, parce qu'en fait, ça peut être une alerte, ça peut être un premier signe. Partiellement répondu à l'instant de Daniel qui demande quels sont les comportements chez les collaborateurs qui vous paraissent les plus porteurs de risques ou d'ouverture de failles qui présentent un risque réel de perte d'exploitation dans les SI. Et on passe finalement, après le responsable sécurité, au sujet de la direction générale. Finalement, les questions qu'elle va se poser, elle, à son niveau, c'est est-ce que notre stratégie est la bonne par rapport à nos enjeux? Est-ce que il y a aussi un sujet, c'est que la sécurité, on le voit souvent comme un certain nombre de contraintes que l'on met en œuvre, mais finalement, ça permet aussi de faire un certain nombre de choses. Quelle démarche de sécurité pour comment intégrer ces préoccupations de sécurité dans ces projets de transformation? Là, c'est le métier qui doit se poser la question et s'organiser pour ce faire.
Le métier aussi s'interroge sur la question des opérations. Est-ce que le système d'information, qui est le réceptacle des opérations qu'il traite, l'opération, ça peut être des commandes, hein, des livraisons, tout ce que l'on veut, est-ce que tout ceci est fait dans un environnement correctement sécurisé? Concernant le Shadow IT, n'y a-t-il pas de la part des RSSI une nécessité d'ouverture plus grande pour assumer des risques liés à l'innovation? En fait, l'innovation, on l'encourage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour bloquer l'innovation. Par contre, il faut la faire dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on va peut-être être un peu plus léger, entre guillemets, en termes de mesures de sécurité. C'est-à-dire qu'on va se dire que on va peut-être pas vous demander de faire toutes les mesures de sécurité, mais on va pas vous demander de faire toute l'analyse de risque, tous les trucs complets, mais on vous demande au moins de faire une base, entre guillemets, qui est sécurisée.